Hey les Guiriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la fin de la semaine. Donc 17, 18 et 19. Pardon. Et 19 février 2023. Les dates et mois. Tu viens ? Non ? Bien. Bon, j'espère que vous aurez passé une belle semaine et que ce week-end, vous allez aussi bien le passer et que la semaine prochaine aussi. Donc ici, on va faire les énergies pour cette fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche, avec l'oracle intuitif. Non, le sixième sens, mon Dieu. Le sixième sens. De Esteban Frédéric. Il faudra d'ailleurs que je vous parle d'un livre que j'ai reçu, mais il faut quand même que je jette un petit coup d'œil. La passion, la passion les amis. Bon, les énergies générales, après on fera les énergies d'amour avec le petit Easy Love de notre amie Marie-Laure, Kouten des je sais plus, des oracles et des fées, pardon, je suis désolée, ça, avec toutes les chaînes et toutes les personnes qu'on connaît, on se mélange, des oracles et des fées. Donc vous allez sur leurs chaînes respectives, ou sous ma vidéo, je crois que j'ai noté les... si j'oublie pas. Bon, allez, et après on va faire avec l'Iris Lenormand de notre amie Irène. Donc moi aujourd'hui, on est jeudi, on est le jeudi 16 février, et je vais souhaiter bon anniversaire à notre amie Irène Rostaro, et à notre amie Katia Aliaske, donc qui ont chacune leur anniversaire aujourd'hui. Je leur souhaite vraiment plein de bonheur, plein de belles choses, et tout le bonheur du monde, évidemment, et que tout aille pour le mieux pour elles, et que ce nouveau cycle soit merveilleux. Voilà, dans tous les domaines. Allez, assez blablaté, on y va, je coupe. Nous avons la réussite et la stabilité. Donc moi ici, j'ai plutôt, ce que je ressens ici, j'ai on est décontenancé. Donc, et je ne sais pas pourquoi j'ai ici ce sentiment de... On est décontenancé parce que justement, il y a quelque chose qui va fonctionner alors qu'on n'y croyait plus. J'ai vraiment ce sentiment-là. On réussit, mais on n'y croyait plus. On était déjà presque passé à autre chose. On est en train de passer à autre chose. Et là, on vous dit non, attends encore un petit peu. Essaie encore une fois. Ne tourne pas le dos maintenant. Attends encore un tout petit peu. Tu vas voir. Effectivement, les choses vont s'arranger. Donc moi, c'est vraiment ça que je ressens ici. On y va. Allez, on fait un petit tableau. Voilà. Dos de deck. L'amitié. Ah, j'ai pas pris une carte. Tant pis. Mais c'est pas grave. Alors, le dos de deck, je vais le prendre. On est ici dans... j'ai pas calculé pour ma caméra. Bon. Dos de deck. L'amitié. Voilà. Discussion. Donc ici, on a la carte de l'amitié qui... qui est le dos de deck. Donc on va voir un petit peu par rapport ici aux énergies du jeu, ce que ça va nous dire. Là j'ai ma boule qui gêne un petit peu. Et je n'ose plus la mettre n'importe où parce qu'elle est tombée et j'ai eu de la chance qu'elle a quand même un petit coup je crois. Mais elle est tombée en fait dans le panier de Oscar. Voilà, j'ai eu de la chance. Allez, on commence avec l'échec. Bon, on va voir l'échec. Le travail, je vais les retourner toutes. Ok, j'analyse après. Le travail. L'élévation. Ben voilà. Quelque part, je pourrais dire que c'est un peu ce que j'ai eu dans les cartes, dans la coupe. On est en sentiment d'échec.
on est en sentiment d'échec, mais on ne baisse pas les bras, on continue de travailler, on continue de faire quelque chose, justement, et on atteint justement le niveau élevé, donc on atteint ce que l'on désire. Moi, je ressens ces énergies-là très très fort pour cette fin de semaine. Alors, on a le procès, le mensonge, okay. La réussite, elle est ressortie. Donc, la réussite, la jeunesse, la femme, le prestige. Bon, moi je pense vraiment ici que on est le procès et le mensonge. Vous voyez, ce sont vraiment des cartes. Pour moi, c'est un règlement de compte, un règlement peut-être administratif, judiciaire. Quoi qu'il en soit, pour moi ici, on est vraiment dans des choses qui vont se régler, des choses qui rentrent dans l'ordre. Donc les choses, alors le procès, c'est peut-être réellement un vrai procès, mais il peut aussi s'agir de régler des choses d'une manière ou d'une autre par rapport à un mensonge. Parce que vous allez voir, parfois aussi, il pourrait s'agir du karma. Donc une personne vous a menti, boum, le karma lui revient en pleine tranche. Ça, c'est possible aussi. Donc j'ai ici peut-être le retour justement de la justice pour... le retour de la justice par rapport à quelque chose qui a été injuste envers vous. Donc, la justice va gagner contre l'injustice. Si vous vivez un moment comme ça ne va pas parler à tout le monde, c'est un tirage général, il est évident que ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Alors, ça peut être vraiment quelque chose vraiment de... carrément avec la loi, avec les avocats, les juges de paix, etc. Mais il pourrait aussi s'agir de quelque chose que l'on règle en famille. Mais en fait, il y a quelque chose que l'on règle. Il y a vraiment quelque chose qu'on va régler. Alors, la réussite, la jeunesse, la femme, le prestige. Donc, si je prends les 4 coins ici, on est en train de... Pour moi, de la jeunesse, donc on s'épanouit pleinement par rapport à quelque chose qui réussit. Donc je pense qu'il y a vraiment les trucs moches de votre vie d'aujourd'hui, eh bien ça en va, on tourne une page et on revit, on renaît, on pourrait aussi dire, attendez, j'ai eu un mot, attendez, il faut que ça me revienne. Je ne sais plus le mot qui m'est venu, mais En fait, ça veut dire que c'est comme si on nettoyait tout, on nettoie tout et on peut peut-être pas recommencer, mais en tout cas, on peut continuer quelque chose sainement. Et vraiment, on va vers un épanouissement. Et d'ailleurs, on a ici la femme. Donc, en l'occurrence, c'est une femme. Soit c'est vous, madame, soit c'est votre madame. Mais il est possible, enfin, de toute façon, ou c'est vous, monsieur, d'accord, parce que jusque-là, je n'ai qu'un personnage qui est sorti. Donc, pour moi, c'est le consultant ou la consultante. Voilà. Et on a la carte du prestige. Donc, ici, pour moi, il y a un gain ici. On arrive à ce que l'on désire. On évolue d'une manière... on n'aurait jamais pu se douter qu'on allait évoluer comme ça, parce que justement, on était dans un sentiment d'échec, on était dans un sentiment de... Voilà, on allait tourner une page, on allait partir, on allait abandonner, mais non, on n'abandonnait pas, surtout, la réussite est là, le prestige, l'élévation, on a la jeunesse, on a le travail, on a la femme, voilà, il y a juste ces cartes-ci, mais qui sont le procès, l'échec et le mensonge. Donc pour moi ici, l'échec, le sentiment d'échec, il va être combattu grâce à ce que vous allez faire au travail, peut-être réellement un travail, mais grâce à quelque chose que vous allez faire, que vous allez continuer de faire, ou on va vous aider, peu importe, voilà, et vous allez vraiment vous élever. Vous allez vous élever pour arriver à la réussite. Donc on s'élève, on va vers la réussite ici. D'accord? Et donc, du coup, il y a un coup de jeûne ici, il y a un coup de jeûne qui se fait et qui nous permet donc d'évoluer et d'arriver pour le consultant ou la consultante au prestige. Donc, on est vraiment ici
sur cette personne qui a gagné sur tous les domaines. Pour moi, c'est vraiment... En fait, c'est pas dans tous les domaines, mais ça va être dans le domaine qui vous intéresse. Pour l'un, ça va être l'amour, pour l'autre, ça va être les finances, pour l'autre, ça va être plein de choses, plein de choses. Voilà. Donc pour moi ici, alors l'amitié, quelque part, l'amitié, voilà, c'est la carte qui doit vous parler à chacun d'entre vous. Mais en tout cas, c'est un sentiment aussi de protection. On est protégé ici. Donc, on est protégé par un ami, on est aussi protégé parce qu'on connaît telle ou telle personne, on est ami ou amie avec telle ou telle personne. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment les énergies de réussite ici. On est vraiment dans la réussite suite à une peine, même à une tristesse, hein. On réussit, il y a quelque chose qui se passe, mais il ne faut pas que vous baissiez les bras maintenant. Si vous baissez les bras maintenant, c'est foutu. Mais sinon, on est vraiment dans une réussite extraordinaire. C'est tout beau, les amis, c'est tout beau. N'est-ce pas? Voilà. Bon, allez, on les range et on va prendre quelques cartes pour l'amour. Oui, donc j'ai reçu un livre donc, de notre ami Esteban et je vais quand même jeter un petit coup d'œil. Si je sais le lire avant, je le lirai. J'aimerais bien le lire parce que j'ai bien de savoir de quoi je parle quand je présente quelque chose. Mais je vais vous le présenter parce qu'il a l'air vraiment super génial, super intéressant. Apparemment, c'est de l'histoire. Maintenant, je n'ai pas vraiment lu, mais il devrait s'agir d'histoire. Voilà. Je n'en dis pas plus. Maintenant, si vous l'avez déjà reçu, dites-le en commentaire, ça me fait plaisir. Et sinon, je vous l'expliquerai, je ferai une petite présentation du livre. Je fais plus de présentation de jeu normalement, parce que je n'ai plus le temps. Nous avons... Voilà. Pour certaines personnes, parfois je le fais encore. Je ne fais pas de favoritisme, voilà. Allez, on y va pour l'amour. Donc l'amour ici avec le petit Teasé Love de Marie-Laure et le sixième sens de Esteban. Tout le monde le connaît, il est sur toutes les chaînes je crois. Donc voilà, allez on y va pour l'amour. Je vais faire le même tirage. Voilà, d'abord on coupe. Qu'est-ce qu'on a? Le téléphone. Fait rire. Téléphone. Qui a connu ce téléphone? Avez-vous connu ce téléphone? Les avez-vous connus? Ces téléphones-là. Dites-moi un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Avez-vous connu ce téléphone? Avec le cornet qui se pose. Et la toile. Super. Super. Donc ici, on peut vous dire quoi? On peut vous dire, alors les mots-clés qui sont écrits sur la carte, appelez-vous nostalgie du passé. Et les mots-clés qui sont écrits ici, c'est reconstruction, espoir, créativité, naissance. Donc pour moi, ici, en l'occurrence, parce que j'interprète aussi avec les mots-clés des cartes d'oracle que je possède, mais parfois pas du tout. Donc ça va vraiment dépendre. Une fois, je vais interpréter ou pas, ça va vraiment dépendre. Mais là, aujourd'hui, effectivement, donc je pense qu'il y a quelque chose. On vous dit aussi, avec la toile, un petit peu, voilà, avec la toile d'araignée, ne baissez pas les bras, continuez de construire, continuez d'avoir de l'espoir, ne baissez pas les bras. L'araignée, elle ne baisse jamais les bras. L'araignée, elle est toujours confiante, vous pouvez lui défaire sa toile, elle la reconstruira inlassablement, elle ne se fatiguera jamais. Donc, l'araignée ici, ne baissez pas les bras. Mais je pense que justement ici, il y a un espoir parce que... Alors oui, c'est la nostalgie du passé ici, mais on vous dit de vous appeler, on vous dit de vous téléphoner, on vous dit de vous contacter. Donc moi j'ai envie de dire, prenez contact avec une personne du passé si c'est vraiment ce que vous désirez. Prenez contact avec cette personne. Si vous avez besoin de retourner un petit peu dans le passé parce que pour telle ou telle raison, eh bien faites-le, ce sera le moment. Vous pensez peut-être que vous ne pouvez pas retourner dans le passé parce qu'on ne va pas accepter de vous répondre, parce qu'on ne va pas accepter de vous voir, parce qu'on ne va pas accepter de vous parler, parce qu'il s'est passé telle et telle chose et que vous n'osez plus aller en arrière. Mais faites-le. Attention, les conseillers ne sont pas les payeurs. Hein. Moi, je vous dis ce que les cartes me disent. Mais
voilà, réfléchissez quand même. Mais je ne vous dis pas d'aller retrouver quelqu'un qui vous a frappé sur la tronche pendant 20 ans. La personne n'aura pas changé, elle vous frappera encore. C'est vraiment pas ça que je veux dire. Mais je veux dire, si vous avez quand même la nostalgie, parce que je connais des personnes qui ont été des personnes battues, mais qui regrettent de ne plus être battues parce qu'elles ne sont plus avec la personne qui les battait. Et elles aimaient mieux être heureuses et battues que seules et malheureuses. J'ai une amie qui me l'a dit un jour. Elle me dit, je ne me prends plus sur ma gueule, mais... comment est-ce qu'elle m'a dit ? Je ne prends plus sur ma gueule, mais je ne suis pas plus heureuse. Voilà. Je ne prends plus sur ma gueule, mais je ne suis pas plus heureuse. Voilà ce qu'elle m'avait dit. Pour vous dire. Bon. Enfin, soit, c'est encore autre chose. Enfin, pourquoi je vous dis ça ? Si je dois le dire, c'est qu'il y a une personne qui doit l'entendre, peut-être. Bon. Donc ici, en tout cas, il y a un espoir avec le passé. Un grand espoir, un bel espoir avec le passé. On va faire notre petit tableau. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 de deck. Oh, les amis, nous avons la carte de la rose. La rose, c'est l'amour intense, l'amour passion. Oh, oh. On est passionné. Et là, on a la carte du soleil. Waouh! Allez. Ayons confiance, soyons positifs. Et nous avons la consultante. Alors, si le consultant ne ressort pas, ce sera la consultante ou le consultant. Ici, selon si vous êtes un homme ou une femme. Alors, je retourne tout. On a l'abeille. On a les échecs. On a la jeune pousse. Le baiser. La fleur de cerisier. Le calendrier. L'hirondelle et la métamorphose. Alors, je revérifie mes cartes pour ne pas dire de bêtises. Bon, bah, écoutez, à part peut-être cette carte-là, qui est une carte d'échec, qui nous parlera d'une relation qui est perdue d'avance, donc qui devrait être une carte négative, mais tant mieux peut-être que la relation soit perdue d'avance, ça dépend. Les autres cartes, elles sont magnifiques. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ? On a par rapport à l'amour. Donc on a ici, je vous rappelle, un amour inconditionnel, un amour intense, un amour passionnel. Inconditionnel, c'est moi qui l'ai dit, n'est pas écrit sur sa carte. Alors, on a notre consultante. On a notre consultante. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui renaît. Il y a vraiment quelque chose qui renaît ici, d'accord ? Pour vous. On a du respect. On a une réconciliation avec cette carte. On a la réconciliation, la carte du baiser. On a la réconciliation. On a le respect. On a l'affection. Moi, je pourrais aussi penser avec ces cartes-là un nouveau départ, un nouveau couple, une nouvelle rencontre. René, oui, avec les nouveaux départs, il faut toujours associer les cartes. Donc, un nouveau départ, un nouvel espoir, un espoir qui renaît. Un espoir qui renaît. Peut-être que vous n'êtes pas bien, et bien là, peut-être qu'il va y avoir une opportunité de rencontre. Je vais prendre une carte sur celle-ci. Alors là, j'ai une femme seule avec un enfant, sur la relation perdue d'avance. Là, j'ai l'arbre. Ok. Alors, on a bon, je pense ici que c'est-à-dire que je pense qu'il y a une personne ici qui veut bien prendre le taureau, mais qui ne veut pas prendre le troupeau. Donc peut-être que vous allez faire une connaissance. Si vous êtes, par exemple, mère ou père de famille, vous pourriez éventuellement faire la connaissance d'une personne qui ne soit pas vraiment d'accord de prendre vos enfants. Donc,
Donc vous allez peut-être, la relation ici qui dit qu'elle est perdue d'avance, pourrait être la cause, entre guillemets, en gros guillemets, la cause serait que la personne ne veut pas, veut construire peut-être sa propre famille, mais ne veut pas déjà de rencontrer une personne qui a déjà une famille. D'accord? Donc, on est vraiment peut-être dans ces énergies. Donc, peut-être que l'échec sera le fait de savoir que vous avez un enfant ou que vous ne voulez pas rencontrer quelqu'un qui a un enfant. C'est peut-être possible aussi. Donc, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui a déjà un enfant. Et donc, c'est voué à l'échec parce que vous, ce n'était pas du tout votre but. Je ne juge pas du tout ici. Je ne juge pas du tout parce qu'on peut avoir plein de raisons. Quoi qu'il en soit, si c'est vous qui avez un enfant, que vous ne voulez pas que cette relation soit vouée à l'échec, surtout ne cachez pas le fait que vous avez un enfant en vous disant « oui, il va s'accrocher à moi, puis je lui dirai ». Pas du tout, hein. Ne faites pas cette bêtise-là. Alors, on a quand même la carte de l'arbre, donc je pense qu'ici, on a un apaisement. Donc, je pense que si vous vivez quelque chose, cette relation perdue d'avance, donc si vous vivez quelque chose qui ne va pas démarrer, quelque chose qui ne va pas prendre, quelque chose qui ne va pas aller, eh bien sachez que vous allez vous rendre compte dans très peu de temps que c'était mieux comme ça. Peut-être que vous allez reprendre des choses sur cette personne, peut-être que vous allez savoir que finalement vous n'étiez vraiment pas compatible, peut-être que vous portiez des œillères justement parce que vous avez tellement envie d'être en couple que vous vous disiez mais cette personne-là elle est faite pour moi. Alors qu'au fond de vous, vous saviez que non, donc c'est pas grave. Voilà, maintenant, ce n'est pas la bonne personne, vous laissez tomber, vous passez à autre chose, vous tournez une page, d'accord? Parce que là, ce sera quelque chose de sain qui est pour vous. Donc pour vous, si même ça ne fonctionne pas ici, ça va fonctionner. On a des bonnes énergies ici et on a quand même un apaisement. Donc vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus apaisé parce que justement, ça n'aura pas fonctionné. Mis à part ça, on n'a que du bonheur. On n'a que du bonheur. Donc on a un renouveau ici. On a un renouveau, quelque chose qui est nouveau mais qui va durer, quelque chose qui va aller sur du long terme, d'accord? Donc une relation qui va sur du long terme. On a un nouveau départ, hein, encore une fois, comme je vous l'ai dit, la renaissance, le renouveau, la renaissance. On a ici, ah oui, ben voilà, on a des invitations avec le calendrier, on a des rendez-vous et on a des moments agréables. Donc ici, je pense il y a un nouveau départ, une nouvelle invitation, et qu'il faudra le vivre, il faudra vivre l'instant présent comme il se présente, et justement ici pour moi en tout cas ce sera très très positif, quoi qu'il en soit, parce que ça va être très agréable, non, parce que ça va être très agréable maintenant, que ça va être agréable plus tard, donc voilà, mais en tout cas avec les cartes que j'ai, ce sera un nouveau départ qui va vraiment bien, qui va être très positif. On a la carte de la communication, on a l'abeille, l'hirondelle, on a des petits oiseaux ici, des petits bestioles qui volent. Donc ici, j'ai le retour de... L'hirondelle, elle s'en va, mais elle revient. Donc on a le retour d'une personne. Donc il est possible que vous ayez... qu'il y ait une personne qui revienne vers vous. Il est possible que quelqu'un... une personne qui revienne vers vous, vous allez peut-être retourner vers une personne, mais aussi... Ça nous parle, la carte de l'hirondelle, elle nous parle de retour, de reconquête. On reconquérit quelqu'un ou une personne va nous reconquérir. Et ce sentiment de liberté aussi. On a ce sentiment de liberté. Là, on a la carte du travail. C'est marrant parce que tout à l'heure, dans l'autre jeu, on avait le travail à la même place, hein, je crois. Donc, on a la carte de la communication, on a la carte du travail. Donc, pour moi, ici, il y a de communication. Oui, pardon. Ok, attendez, parce que j'avais avec les hirondelles ici, l'hirondelle travail, on parle, on échange, communication, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Oui, on se revoit, on se redonne rendez-vous, on se donne rendez-vous, on réessaye. Donc peut-être que celle-ci sera la bonne. Peut-être, ça va vraiment dépendre. Je ne peux pas vous le certifier, mais c'est très possible que celle-ci soit la bonne. Et que là maintenant, il y ait un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose. Vous pouvez garder espoir. Vous pouvez garder espoir. En général, d'accord? Donc ici, on a la réconciliation. Donc on a la reconquête, on a la réconciliation à côté avec la carte du baiser. Et là, on a une transformation et un changement. Là, on a vraiment la carte de la métamorphose. Bon.
Donc pour moi, alors je n'aime pas dire que les gens changent parce qu'en général les gens ne changent pas, mais bon, parfois oui, c'est tellement rare, mais parfois oui. Donc on va dire que ici, il est très possible qu'une personne que vous avez connue déjà avant, alors sûrement pas la personne qui vous a frappé et qui vous a violenté, parce que cette personne-là, elle ne changera jamais, ça c'est sûr, mais il est possible que quelqu'un ait fait une erreur en vous laissant tomber, une erreur en croyant que ça n'allait pas fonctionner. Cette personne pourrait revenir vers vous, effectivement. Mais cette personne, elle a changé. Alors peut-être aussi par la force des choses. Une personne peut avoir changé parce qu'elle a vécu cette telle ou telle chose. Et du coup, peut-être que ses valeurs prioritaires ne sont plus les mêmes qu'avant. Donc avant, cette personne, elle aimait, j'invente, tout à fait, elle aimait dépenser l'argent, elle aimait pas avoir de maison parce qu'elle préférait dépenser ses sous, elle voulait pas d'avoir de contraintes, elle voulait pas de famille. Peut-être cette personne, elle a vécu assez comme ça maintenant, et là maintenant, elle revient vers vous parce que c'est vous la femme ou l'homme de sa vie, et cette personne, elle veut faire sa vie avec vous. Alors, si vous êtes toujours disponible et que vous êtes disposé, eh bien, il est très possible que la personne effectivement ait changé et soit devenue la personne que vous vouliez déjà à ce moment-là. Donc cette personne que vous auriez voulu connaître à ce moment-là, cette personne que vous avez connue à un tel moment, vous auriez voulu qu'elle soit comme ça, elle ne l'a pas été, mais peut-être qu'aujourd'hui elle l'est. Je dis peut-être parce que je ne peux pas vous certifier à 1000% que pour vous ce sera comme ça, mais normalement c'est très possible que ce soit comme ça. Donc laissez peut-être quand même, laissez-lui le bénéfice du doute. Et peut-être revoyez cette personne, mais attention, je ne parle pas, surtout pas s'il y a de la violence, qu'elle soit physique, mentale, c'est vraiment pas ça que je vous dis de faire, hein, d'accord? C'est juste si il y avait une incompatibilité d'humeur, s'il y avait des priorités pour vous qui n'étaient pas les mêmes, ou l'inverse, vous vouliez vous caser, la personne vous laisse caser, mais pas vous, vous vouliez encore vous amuser, puis maintenant vous avez pris, voilà, vous avez pris de la maturité, et il y a une transformation, mais pour moi c'est plutôt une tierce personne, enfin une autre personne qui va se transformer, qui va être métamorphosée, je pense. Maintenant ça peut être vous aussi, vous allez peut-être me dire oui mais moi depuis hier j'ai changé d'avis. Okay. Voilà, quoi qu'il en soit ici, pour moi en tout cas dans la partie amour, quoi qu'il en soit, on est en train de pouvoir construire, reconstruire, recommencer, on peut vraiment refaire quelque chose de beau, on peut vraiment se dire on y va, parce que les choses vont vraiment changer, les personnes ont changé, les choses ne sont plus comme avant, on a vraiment du renouveau, un nouveau départ, on a une reconquête, on a une réconciliation, on a des changements, on a des initiatives, on a un nouveau départ, renaissance, je vous l'ai dit. Donc on a vraiment plein de renouveau. Et là, on a la communication. Donc la communication, le travail, la communauté, cette carte-là. Donc, je pense que... Alors, oui. Peut-être qu'on va rencontrer quelqu'un au travail, hein, bien évidemment. Bon, c'est pas... Même pas besoin de le dire, hein, vous l'aurez compris, avec les mots-clés, mais... voilà. En tout cas, pour moi, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Peut-être... Quand j'ai la communication et les deux cartes ici, je pense qu'il est possible que quelque chose de nouveau arrive. Et qu'est-ce que c'est la quelque chose de nouveau? C'est de retrouver ou de trouver la communication avec une personne qui veut vous reconquérir. Ou que vous voulez reconquérir aussi. C'est possible aussi que ce soit vous qui veuillez reconquérir la personne. Ok? Enfin bon, voilà. Je trouve que c'est super beau. C'est juste magnifique. Et là, vous voyez, on a la carte du soleil avec... pouvoir, force, courage, énergie. Ce jeu, il est quand même génial parce que moi, je l'avais déjà, ce jeu-là, depuis longtemps, très longtemps, des années. Mais je ne savais pas m'en servir parce que je ne retenais pas par cœur les cartes. Il y avait les noms des fleurs, mais c'était tout. Je n'arrivais pas. C'était pas possible, je n'y arrivais pas. Et ici, maintenant, avec les mots-clés, il est super facile. Franchement, vous pouvez vraiment aller sur la chaîne de Marie-Laure. Donc, des oracles et des fées. Vous allez sur sa chaîne, elle a plein de trucs... je dois l'avoir mis en barre d'infos. Elle a plein de trucs et franchement vous pouvez vraiment, elle a d'autres jeux qui sont magnifiques aussi et vous pouvez vraiment aller voir un petit peu ce qu'elle propose. Maintenant ce jeu là, en plus il y a plein de cartes, je trouve qu'il est vraiment génial. Là on a la boîte aux lettres, après j'en passe. Après j'arrête, je veux dire. Donc ici on a la boîte aux lettres avec des nouvelles. Et avec un intérêt manifeste. Donc c'est vraiment un jeu pour l'amour, ce jeu-là. Donc je trouve qu'il est super intéressant. Vraiment. Voilà. Bon, pouvoir, force, courage, énergie, nouvelle, intérêt, manifeste. Donc on est vraiment ici dans de super énergies. Vous avez vu, j'ai mélangé le jeu.
Voilà. Et donc ici, on a l'amour intense et passionnel. C'est juste génial. Bon, bah écoutez, magnifique. Alors, pour rester dans les couleurs, n'est-ce pas, nous avons le iris, le normand de notre amie Irène. Et vous allez aussi sur son... J'ai aussi mis les trucs en barre d'infos, mais vous allez sur sa chaîne, et vous, si vous ne savez pas, vous demandez un mail. Et Irène, elle a une boutique Etsy, et Marie-Laure aussi. Donc, vous pouvez aller voir leur boutique. Bon, les amis, oui ou non? Le oui ou non, si vous posez votre question fermée, et que la carte qui tombe, la carte qui sort, la carte qui tombe, ou la carte, la coupe, etc., si c'est l'anneau, c'est oui, si c'est la croix, c'est non. Bon, il y a une carte qui est tombée, c'est le oui. Je vous le dis, voilà. Je vous le dis. Mais seulement, je n'avais pas encore dit tout ceci. Donc, on recommence. Si vous voulez, vous gardez le oui. Hein. Donc, le oui, ce sont les anneaux. Le non, c'est la croix. Et posez votre question fermée. Et sinon, on coupe. Si ce n'est pas dans la coupe, on tape 13 cartes. Et si ce n'est pas dans les 13 cartes, eh bien, on n'a pas la réponse. Et là, on a le cercueil qui vient de tomber. J'ai l'anneau, mais ça ne compte pas. En tout cas. Allez, on y va. Je coupe. Encore. Peut-être qu'on va tourner une page sur quelque chose. On va tourner une page sur... On va tourner une page sur quelque chose. Bon, je ne suis pas là pour interpréter ces cartes-là. On y va. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'essaie de la mettre à l'endroit. 11, 12, 13. Ni oui ni non. On continue. Le monsieur. Les poissons, l'enfant. Alors, le oui, il est sorti ici. Donc, il n'est pas sorti dans les 13 cartes, mais il est sorti ici. Et on va prendre le non pour avoir les énergies du non. Le cercueil, l'arbre, le cœur. Ouais, les amis. Et là, on a une santé amoureuse, quelque chose de sain. On a quelque chose de sain. Et on a un coup de foudre, un coup de foudre, de la chance aussi avec le cœur, les amis. On a du sexe aussi. Oh, des cadeaux, mon Dieu! Bon, allez, j'arrête d'interpréter. Oh non, enfant, attention, on bambino ici. Le lys, le mariage, le chemin, le jardin, la maison, les étoiles, la croix. Alors, prenez ce qui vous parle. Le oui. Vous voulez le oui? Prenez le oui. Sinon, c'est je ne sais pas. Je ne sais pas. Sinon, vous prenez le oui. Et si vous voulez le non, vous prenez le non. Chut. 30 secondes, parce que si jamais on vient m'apporter un colis. C'est un facteur, mais qui met du courrier dans la boîte aux lettres. Et non pas un colis. Moi, je voulais un petit jeu. Bon, donc le non. Le oui. Qu'est-ce que vous voulez? Le oui ou le non? Si c'est le oui, bon, voilà, vous le prenez. Et si c'est le non, vous le prenez. Prenez les énergies qui vous conviennent et travaillez-les de manière à ce que vous ayez ce que vous désirez. Voilà les amis. Bon, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Je vous envoie plein de bonheur et je vous fais plein de bisous. Attendez, il faut que je trouve ma souris. Voilà, gros bisous et soyez positifs, toujours.